traileuses, trailers, runneuses, runners dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. Podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Allez, on est parti pour cet nouvel épisode, cette nouvelle capsule du lundi. Écoute, de quoi je vais te parler plutôt ? D'un retour d'expérience en fait, d'une de mes coachées, mais pas que. Parce que j'ai une de mes coachées qui a commencé la course à pied il y a 2 mois et qui vient de participer à son premier 5 km qu'elle a bouclé en 32 minutes. Bon, 32 minutes parce qu'il y avait un petit peu de monde sur la route, faut dire ce qui est. C'était une course, plutôt, c'était pas lié à la performance. Il y avait aussi des marcheurs sur la course, donc il a fallu qu'elle slalom aussi. Donc voilà, elle est hyper contente elle va se reconnaître de toute manière, mais elle est très contente de sa course. Ça s'est super bien passé. Et donc il y a des retours d'expérience à faire. Il y a toujours quelque chose à retirer de ce qui a été et de ce qui n'a pas été. Et c'est assez surprenant parce que, c'est pas surprenant, mais aujourd'hui j'ai 3 autres personnes qui m'ont parlé à peu près du même problème qu'elle a eu, c'est-à-dire qu'elle a eu un petit peu sur la fin des sortes de brûlures d'estomac, voilà. Et j'ai eu 3 autres personnes, pas liées entre elles, elles ne se sont pas parlé, qui m'ont dit à peu près la même chose dans leur entraînement, donc que ce soit en endurance fondamentale ou un petit peu plus soutenu. À un moment, ils ont eu pas des crampes d'estomac, mais juste un petit peu des brûlures d'estomac qui se sont arrêtées dès qu'elles ont arrêté de courir. Bon, et en creusant un petit peu, je me suis aperçu que elles avaient, alors déjà, globalement, elles se sont entraînées, elles ont couru, celle qui a fait la course, donc Cyrielle, a couru vers 10h30, 11h, il me semble. Donc c'est déjà relativement tard, et elle avait mangé, elle avait déjeuné 3 heures avant, donc voilà, c'était un petit peu long. Et les autres personnes aussi ont couru l'après-midi, ont couru en fait à des heures espacées de la prise d'alimentation. Et bon, je pense que c'est lié. Elles n'ont pas eu des crampes d'estomac, tu vois, c'est pas comme si elles étaient sur un 50 km, qu'elles commençaient à avoir mal, à plus pouvoir manger ni boire. On n'en est pas là. C'est juste que, effectivement, quand on court comme ça, même en endurance fondamentale 1 heure, ou 30 minutes d'une manière soutenue, il faut quand même penser à l'alimentation. Alors c'est pas forcément hyper dérangeant, mais ça devient quand même inconfortable de subir un petit peu ces petites aigreurs dans l'estomac. Effectivement, moi je me suis posé la question, est-ce que j'ai aussi des brûlures d'estomac de temps en temps ? Bon, clairement non. En faisant du sport, j'en ai pas. Mais par contre, j'en ai effectivement plutôt l'après-midi, quand c'est espacé vers 16h. En fait, quand je commence à avoir faim, j'ai pas l'estomac qui se creuse, mais j'ai cette sensation de brûlure d'estomac. Et je pense très clairement que quand on fait des entraînements comme ça, l'après-midi ou à des heures séparées de la prise d'alimentation, du repas, il faut toujours, je pense, avoir une petite barre, quelque chose avec soi. Et d'ailleurs, en fait, je l'ai même encouragé, et c'est ce que je vous encourage à faire, c'est de ne pas attendre une sortie longue pour pouvoir manger. Très clairement, parce que en plus les sorties longues on n'en fait pas forcément toutes les semaines, on mange pas forcément toutes les semaines, et je me dis que, et c'est comme ça que je fonctionne assez, c'est que c'est un entraînement aussi, le tube digestif, et que quand tu vas courir comme ça à des heures, moi par exemple il m'est arrivé de courir vers 16h. 16h, c'est l'heure de goûter, faut pas déconner, mais du coup j'ai l'estomac qui creuse un peu, donc je me vois pas moi-même courir 1 heure en endurance fondamentale avec l'estomac vide. Très clairement, c'est pas mon truc, et en plus inconfort. Bon, du coup j'ai mes barres que je mangeais Beauty Sané, et je partais avec, et je mangeais ma demi-barre, voire toute ma barre en fait, parce qu'elles sont bonnes, et j'arrive pas à m'arrêter en fait, c'est un petit problème. Mais donc du coup, hop, je mangeais ma barre et j'allais courir. Donc je courais avec pas un problème de digestion, mais juste ma digestion qui se mettait en route pendant le sport. Bon, et tu verras vite comment tu réagis. Et moi, je t'encourage pas à manger une barre entière, mais simplement peut-être mettre quelque chose dans l'estomac, du pain complet, peut-être une pomme pote, une demi pomme pote, ou une demi barre de céréales, quelque chose qui
ok, fasse fonctionner le tube digestif, les intestins, l'estomac, tout ça, pour entraîner, hein. Et en plus, tu auras quelque chose dans l'estomac. Donc c'est plutôt pas mal. Ça peut être aussi des oléagineuses, ça peut être voilà, des trucs qui te font envie, mais qui soient pas lourds, tu vois, bam, qui te descendent pas dans l'estomac non plus. Faut pas que tu aies un point de côté. Parce que bon, c'est aussi sujet à ça. Mais quand tu t'entraînes comme ça des heures un petit peu bâtardes entre tu déjeunes peut-être à 8 heures mais que tu cours à 10 heures, 10h30, ça commence à creuser, ou l'après-midi, espacer des repas, bah, c'est bien d'avoir une petite barre. Et moi je trouve que si tu cours à 16 heures, bon, ça dépend. Ceci étant dit, j'allais dire, ça dépend si tu fais de l'intensité. Si tu fais de la séance de fractionné par exemple, bon, il faut quand même manger un petit peu avant. Je trouve qu'il faut aider son corps dans les séances de fractionné à apporter de l'énergie. C'est un coup à pas être bien. Très clairement, tu manges à midi. Si l'après-midi en plus il fait un peu chaud, bim, tu mets de l'intensité. C'est un coup à pas être bien. Donc, il faut absolument sur les séances de fractionné aider. Hein. Le but du jeu, c'est pas de taper dans les lipides, hein, c'est de courir plus vite, de monter le cardio. Donc voilà, faut aider le corps. Et je rebondis d'ailleurs sur un sujet dont elle m'a parlé pour son 5 km. C'est qu'elle a eu un moment, effectivement, quand tu cours comme ça, un petit peu soutenu, t'as la gorge qui se dessèche un peu et t'as cette sensation de soif. Donc ça aussi, c'est important. Sur un 45, 1 heure en endurance fondamentale, même si t'as pas forcément hyper soif, ou voire totalement soif, d'avaler une gorgée ou deux d'une petite voilà, un petit je sais pas, les petites gourdes, il y a des gourdes de 10 centilitres, 15, 20, bon bref, une petite gourde pour boire. C'est l'entraînement. C'est l'entraînement vraiment. Je dis pas de boire à toutes les sorties évidemment, mais de pas forcément attendre la sortie longue pour manger une demi-barre de céréales, une pomme-pote, quelque chose que tu laisses dans l'estomac et que tu vas courir après, voir un petit peu comment ça se passe. Bah ouais, c'est comme ça qu'on teste les choses et l'alimentation. Et là, elle s'est aperçue que je lui ai demandé de déjeuner un petit peu, mais du coup, ça a tardé. Le départ a tardé parce que bon voilà, il y a eu, je sais pas trop pourquoi, mais c'était pas une course hyper officielle. Non, enfin, elle était officielle, mais c'était plutôt très bon esprit. Donc voilà, c'était pas non plus apparemment, il y avait pas mal de monde, donc il y avait des départs par vague. Donc ça, il faut aussi apprendre à gérer les repos. Et c'est vrai qu'avec l'expérience, elle m'aurait dit elle me l'a peut-être dit, mais j'étais occupé. Alors c'est peut-être ma faute, mais j'aurais perçu qu'effectivement, elle avait déjeuné un petit peu tôt et que le départ était un petit peu plus tard. Je lui aurais dit, écoute, il faudrait peut-être que tu manges quelque chose un petit peu avant pour continuer à avoir de l'énergie, un truc pas trop lourd quand même. Et voilà, pas se cogner un sandwich ou manger une banane entière, c'est pas forcément bon. D'autant plus si elle n'est pas super mûre. Là, je déconseille clairement. Mais du coup, faire attention à tout ça. Hein, d'un simple à 5 km, on en tire des conclusions, on en tire des retours d'expérience, des améliorations pour sa prochaine course. Peut-être qu'elle refera un 5 km, peut-être qu'elle va peut-être s'engager sur un 10 km. Bon, est-ce que c'est précoce ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, elle fait plusieurs sports. Moi, j'ai trouvé ça intéressant de vous faire partager son expérience. Et c'est vrai que j'ai reçu par la même occasion aujourd'hui, donc j'enregistre dimanche, un retour de 3 autres personnes qui avaient, alors, je sais pas pourquoi, mais qu'ils ont eu des petites aigreurs, des petites brûlures d'estomac, et elles se sont toutes entraînées à des heures espacées des repas. Donc potentiellement, je pense qu'effectivement, quand on a des brûlures d'estomac, c'est que on commence à creuser, à avoir peut-être faim, et sous l'effort, le corps réagit peut-être comme ça. Donc, toujours avoir une petite barre, quelque chose avec toi. Et l'eau fait partie évidemment. Là, on va rentrer dans les grosses chaleurs et effectivement, il faisait chaud aussi sur sa course. On va commencer, j'espère, à rentrer gentiment dans l'été, à sortir de l'hiver. Hein, j'en peux plus. Et donc voilà, les grosses chaleurs vont arriver, déshydratation aussi. On va commencer à transpirer. Donc que ce soit une petite course ou une grande course, on va se déshydrater naturellement par la transpiration. On va perdre des sels minéraux. Donc bon, il faut pas trop jouer et il faut excuse-moi, je fais deux choses en même temps. Il faut penser à ça, à bien boire tout simplement. Penser que oui, si on transpire, c'est que un, il fait chaud, et deux, si tu pars sur 1 heure, ça va. On va dire que ça va. Sauf si tu as soif. Hein. Si tu as soif, évidemment, tu bois. Il n'y a aucun problème à boire. C'est pas parce qu'on dit que il n'y a pas besoin de boire ni manger quand on court 1 heure en endurance fondamentale que
t'as pas le droit de boire ni manger. Hein. En plus, je te conseille de boire et manger pour t'entraîner aussi. Mais si tu as soif naturellement, ben évidemment, tu bois. Hein. Y a aucune... Ça, c'est des règles en règle générale. Hein. Mais si tu ressens le besoin de boire, bah tu bois. Maintenant, si tu pars sur 1 heure et demie, évidemment, il faut boire. Tu vas transpirer. C'est pas bon. C'est pas bon. Avec la chaleur, forcément, ça va devenir pénible. Au bout d'1 heure, 1h10, 1h15, s'il te reste encore un quart d'heure, tu vas risquer de subir un peu. Donc, tu pars pour 1 heure et demie dans tous les cas. Bim, une petite flasque, soit à la main, soit en camelback, soit toi, n'importe quoi. Tu la mets dans ton short. Il y a des poches exprès maintenant, ou les ceintures, et tu pars avec une petite flasque de 250 ml ou 500 ml. Voilà, que ça fera le taf et tu éviteras des déboires. Voilà, et tu t'entraîneras à boire. Donc que des bénéfices. Voilà, c'était le premier épisode de cette semaine. J'espère que voilà, tu as quand même pu retirer 2-3 enseignements, même si tu cours des 30-40 km. Tu vois, moi, ça m'a servi, ça m'a fait penser que oui, il faut manger régulièrement pour s'entraîner, même sur des petites courses. Et que là, elle vient de faire un 5 premiers kilomètres et c'est parti. Elle a chopé le virus et elle est partie, j'espère, pour longtemps pour elle. Allez, en tout cas, merci à vous tous d'être là avec moi, à m'écouter. N'oubliez pas de noter ce podcast 5 étoiles sur 5, pardon. Je sais qu'il y en a qui le font, donc ça c'est génial. Et de me laisser des commentaires comme le dernier. Là, je vais poster son commentaire sur Insta pour le remercier de son commentaire qui est super sympa. Et puis on se retrouve très rapidement demain pour un nouvel épisode. Allez, je vous laisse. Ciao, ciao.